Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage sentimental pour le mois de novembre 2020. Alors on va regarder les signes qui vont... Le signe qui va ressortir aujourd'hui. Le voici. C'est le signe de la balance. Donc aujourd'hui, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont du signe de la balance, qui sont les personnes qui sont ascendant balance ou les personnes qui ont leur signe lunaire en balance. Alors on va commencer par regarder la tendance générale pour vous sur le plan sentimental. Pour le mois de novembre, on va regarder avec le Moho, l'oracle Moho. Ensuite, je vais regarder votre état d'esprit sur ce mois de novembre avec le tarot. Et puis dans un second temps, j'effectuerai un tirage avec le petit Lenormand et l'oracle coup de cœur. Alors, la tendance générale pour les balances. Alors, on a une carte qui saute, c'est la carte du retour. Alors, cette carte-là, elle peut représenter le retour d'une énergie ou d'une personne qui fait partie du passé. Ça peut être aussi l'idée peut-être de regarder en arrière ou de revenir en arrière par rapport à quelque chose. On revient sur sa décision, par exemple. La carte de l'ombre qui saute. C'est une carte qui va représenter une situation qui peut être bloquée, une relation dans laquelle on rencontre des blocages ou quelque chose qui mérite peut-être d'être éclairci ou approfondi. Alors, voilà. Alors, votre état d'esprit. Voilà. Alors, donc, pardon, au dos, on a la carte de la justice. Ça veut dire que peut-être, sur ce mois de novembre, il va être question peut-être de clarifier quelque chose. Peut-être que pour certains d'entre vous, il va se passer quelque chose, un élément important dans le cadre d'une procédure, dans le cadre de quelque chose de juridique ou d'officiel. Cette carte, elle peut représenter aussi le fait que vous allez trouver ou retrouver un certain équilibre en prenant des décisions, en tranchant une situation ou en prenant vos responsabilités par rapport à quelque chose. Alors, on va regarder la tendance générale pour vous les balances dans la vie sentimentale sur ce mois de novembre. J'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Allez, on y va. La naissance, le travail et l'anneau. Bon, alors, l'idée quand même ici principale, avec la carte du travail qui est au centre, ça va être le fait que peut-être vous allez approfondir quelque chose. Vous allez avoir peut-être aussi, pour certains d'entre vous, des efforts à faire. Parce que là, il y a l'idée de faire un travail, d'effectuer un travail. Donc peut-être, par la même occasion, de faire des efforts ou faire ce qu'il faut, entreprendre des actions pour, visiblement, une énergie de nouveauté dans l'idée de s'engager.
Donc là, l'énergie générale, c'est quand même ici, première carte, la naissance, l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de novembre dans la vie sentimentale, c'est la nouveauté, le renouveau, des projets, quelque chose qui débute, qui commence. Ça peut parler aussi ici de grossesse. Ça peut être là, on a le travail. Donc peut-être que là, pour celles qui sont enceintes sur ce mois de novembre, à mi-balance, il peut y avoir ici le travail qui se fait sur ce mois de novembre, et que là, on peut parler d'une naissance. Pour d'autres, ça va être une grossesse. Pour d'autres, on voit que là, visiblement, il y a peut-être aussi des projets qui vont être faits en ce mois de novembre par rapport à votre vie sentimentale. Des projets de couple, des projets en commun, des projets à deux, quels qu'ils soient. Il y a visiblement ici une énergie nouveauté, quelque chose qui commence, qui débute, ou quelque chose qui se met en route. Et pour ça, avec la carte du travail, il est question de fournir des efforts, de faire un travail sur soi ou un travail sur quelque chose de précis. Mais il y a l'idée ici de fournir des efforts et de travailler sur quelque chose pour un couple, pour un nouveau départ, ou dans l'idée peut-être de s'engager, ou en tout cas de promettre ou de s'engager, oui, dans quelque chose. Donc ça peut être s'engager dans un projet, s'engager aussi peut-être alors le projet, ça peut être voilà, un déménagement, une grossesse, le projet de travailler ensemble aussi peut-être, hein. Pour d'autres, ça va être également ça. Enfin voilà, on est dans ces énergies-là sur le mois de novembre. Alors on va regarder votre état d'esprit. Hop, les balances. Alors ce qu'on vous dit, le 10 d'épée va représenter ici le fait que vous arrivez à la fin de quelque chose qui vous a causé beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'anxiété, de peur, de doute, de peine. Voilà, le 10 d'épée, c'est une carte quand même assez lourde, hein. On voit bien qu'ici cet homme, il est transpercé par 10, pardon, 10, je dis 7, 10 épées et 10 glaives. Donc là, évidemment, cet homme, il est à terre, hein. Quand on est, voilà, l'image en dit suffisamment pour savoir de quoi il retourne. Mais c'est un 10. Ça veut dire que là, c'est la fin d'un cycle. La fin d'un cycle qui a été difficile. On parle ici d'épreuves qui sont douloureuses, qui ont été traversées, et que là, quelque chose est en train de se terminer. Donc peut-être que vous sentez que vous avez... Alors il y a peut-être pour certains d'entre vous une certaine forme de résistance dans cette fin de cycle. Pourquoi, comment? Bon, on va voir ce que les tirages font ressortir, mais c'est vrai que là, pour moi, je le ressens comme ça. Le cas de denier, c'est l'idée de... le 4 représente la stabilité, mais représente aussi une certaine forme de blocage. Et là, je sens que certains d'entre vous sont bloqués dans ce cycle, dans cette fin de cycle. Il y a quelque chose qui a du mal à se finaliser, à se terminer. On a du mal peut-être à passer à autre chose. On s'accroche malgré tout, coûte que coûte, malgré l'anxiété, malgré la tristesse, malgré la peine ou les inquiétudes, les difficultés qui sont rencontrées. Eh ben, on s'accroche quand même malgré tout. Donc il y a un besoin peut-être ici, pour certains d'entre vous, de lâcher prise dans cette fin de cycle difficile, dans quelque chose qui est vécu d'une manière assez éprouvante et peut-être douloureuse pour certains d'entre vous. Un besoin de lâcher prise. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Vie sentimentale. Balance, non, 2020, vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la coupe? On a une réussite, on me parle encore, vous voyez, on a encore cet anneau qui est là, qui est présent, qui représente la relation de couple, une relation officielle, mais qui représente aussi quand même cette notion d'engagement. Donc là, on voit que dans le cadre d'un couple, d'une relation, on arrive à trouver des solutions. On arrive à ouvrir des portes. Il y a l'idée ici quand même avec la clé d'une réussite. D'une réussite dans quelque chose, dans sa relation de couple, par rapport à une promesse, dans le cadre d'un engagement, ou ici, il y a l'idée peut-être d'une confirmation de quelque chose dans le fait de s'engager, dans l'officialisation aussi de quelque chose. Ça peut être aussi ça, ici. Alors, ce qu'on peut peut-être voir également là, ça va être l'idée que
il peut être question quand même ici de quelque chose qui est signé. On parle d'accord, on parle de signature. Là, on a véritablement ici quelque chose qui est réussi, quelque chose qui est conclu. Ça peut passer par un engagement, une signature, un contrat. Alors, c'est pas forcément un contrat de mariage, ça peut être le fait de se paxer, le fait de s'engager d'une manière ou d'une autre, par le biais peut-être aussi d'un prêt bancaire, si on s'engage peut-être à acheter un bien immobilier ensemble, ça peut être aussi toutes ces choses-là. Voilà. En tout cas, il est question de ça ici. Ah, je me disais non, 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 effectivement, non, non, il y a le soleil derrière. Il y a quelque chose qui s'améliore, il y a quelque chose qui se termine bien pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez été très patient, vous avez longtemps attendu. Alors, soit longtemps attendu de rencontrer quelqu'un, longtemps attendu que quelqu'un vienne vers vous, longtemps attendu qu'il puisse y avoir un changement dans votre relation, quoi qu'il en soit, quel que soit ce que vous avez longuement attendu, on vous dit ici que là, il y a un changement dans votre vie sentimentale, il y a des actions qui sont entreprises pour finaliser, clôturer quelque chose, et on a ici l'idée d'une évolution, d'un changement définitif, très important, comme si vous arriviez à bon port par rapport à quelque chose, comme si vous arriviez à vos fins par rapport à un projet. Oh, magnifique, on finit avec la clé. Superbe tirage, les balances. Et bien sûr, l'anneau qui est au dos. Voilà, on a quelque chose de positif par rapport à un couple, donc concernant le couple, ou concernant le fait de s'engager ici dans quelque chose. Il y a pu être question, avec les nuages quand même à côté, d'une situation pénible, difficile. Est-ce qu'il y a une rupture à un moment donné? Est-ce que quelque chose a été coupé? Est-ce qu'une décision difficile a été prise et qui a généré des difficultés? D'où quand même ici ce 10 d'épée, parce qu'il ne faut pas rêver. Le 10 d'épée, il n'est pas là pour rien. S'il est là, ce 10 d'épée, c'est qu'à un moment donné, quelque chose a généré chez vous beaucoup d'anxiété, beaucoup de doute ou du chagrin, quelque chose qui a pu à un moment donné vous empêcher de dormir. Et ça peut être en lien, en relation à une opportunité manquée, à une prise de décision, une situation difficile, conflictuelle, quelque chose qui a généré de la peine et du chagrin, et beaucoup de doutes justement. Là, on revient ici sur des choses beaucoup plus positives, et effectivement sur ce mois de novembre, pour vous les balances dans la vie sentimentale, j'allais dire que l'attente finalement j'ai l'impression d'être payante pour vous. C'est comme si quelque chose était, ou quelqu'un était attendu, et que là, on a véritablement pour la vie sentimentale, après avoir beaucoup attendu, on voit que là, il y a quelque chose qui se termine bien. C'est le bonheur qui revient, c'est après, effectivement, cette notion de chagrin, parce qu'on voit quand même ici que ça peut être un vieux chagrin, ça peut être quelque chose en rapport au passé aussi, mais on voit qu'il y a une transformation sur le plan émotionnel qui s'opère, et cette transformation, quand on regarde la carte d'après, c'est le soleil. Donc on a ici une transformation positive, on a un changement très important, un changement déterminant dans votre vie sentimentale, soit c'est sur le plan émotionnel pour vous intérieurement, soit c'est par rapport à une situation, une relation dans laquelle vous vous sentiez ou dans laquelle vous êtes senti bloqué à un moment donné, et vous avez attendu, et là, il y a l'idée ici de quelque chose qui se termine bien. Alors possiblement ici, on a une énergie tierce. Donc à un moment donné, est-ce que dans votre vie sentimentale, vous avez été influencé par une énergie négative ou par une personne extérieure à votre relation, ou qui a pu influencer vos souhaits, vos aspirations, parce qu'effectivement on voit que là il y a un grand amour, avec la carte de la lune, il y a quelque chose, des sentiments qui sont profonds, qui sont forts, il y a une grande sincérité. Certes, il a pu être question d'une distance ici pendant un certain temps. Est-ce que, j'ai pas la carte du chien, mais j'ai l'impression que certains d'entre vous retrouvent quelqu'un de perdu de vue, retrouvent quelqu'un, alors ça peut être aussi dans votre couple, peut-être que vous êtes perdu en chemin, et que là, sur ce mois de novembre, vous allez avoir la possibilité de vous retrouver. C'est le bonheur qui revient. C'est ici une relation qui, pour moi, dans laquelle il y a eu peut-être une certaine forme de distance. Donc pour certains, c'est la distance physique, géographique, et pour d'autres, c'est une distanciation émotionnelle qui se fait dans la relation de couple, une période où on est dans le creux de la vague, comme on dit, une période un peu compliquée. Et bien là, on voit que les choses vont évoluer. Les choses vont évoluer, changer, on a une élévation. Alors certes, il y a ici des rivalités féminines. Donc pour certains d'entre vous, cette notion de distance peut être en lien, en relation à ici ces rivalités féminines qui ressortent ici, ou eh bien peut-être que cet homme ici prend ou a pris ses distances à un moment donné. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que le bonheur revient, et que cette tierce personne, cette autre femme, que vous pourriez, ou que vous avez peut-être considérée comme une rivale, ou avec qui il y avait quand même une forme de,
de tension, de rivalité ou de jalousie. Quelqu'un qui a essayé de s'imposer véritablement. Moi, ce que je vois ici, c'est que c'est finalement vous qui allez vous imposer, parce que là, on voit qu'il y a, entre guillemets, l'ennemi qui est vaincu. Il y a une forme de réussite ici, par rapport à un changement attendu dans votre vie sentimentale. Enfin, attendu, oui, attendu quand même, parce que le lys... Alors après, ça peut être... Ça fait peut-être 1 an que vous attendez, pour certains d'entre vous. Hein. Peut-être depuis l'hiver dernier déjà. Peut-être depuis le début de l'année. Il y a eu un changement, un éloignement sur la période du printemps. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui renaît. Voilà, c'est une forme de renaissance ici. Alors ça peut être aussi, quelle que soit votre situation. Je ne vais pas énumérer toutes les situations possibles parce que ce serait trop long. Mais pour moi, très clairement, ici, il y a une transformation positive, quelque chose qui change. Là, cette énergie de jalousie, de malveillance, de manipulation, cette autre femme, ces rivalités féminines, tout ça, c'est terminé. Sur ce mois de novembre, c'est terminé. Là, on voit bien que c'est la fin. La fin des mensonges, des rivalités ou des jalousies, la fin pour une femme, quelque chose est surmonté, combattu, et il y a une forme de victoire ici, par rapport à ces énergies, les énergies de la carte du serpent. Vous voyez ? Pas si vous la voyez bien, cette carte, elle est magnifique. Vous voyez, il y a des reflets dorés. C'est un très très beau Lenormand. Le Golden Lenormand, il est vraiment très joli. Très classique, mais très joli. Et alors, donc, le serpent, c'est, voilà, ça représente beaucoup de choses. Ça représente une femme qui a les cheveux plutôt bruns. Ça représente une tierce personne, donc quelqu'un qui interfère dans votre vie sentimentale. C'est pas forcément une rivale, c'est pas forcément quelqu'un... ça peut bien sûr être une rivale, mais ça peut être aussi la femme de la personne de votre cœur. Ça peut être aussi une personne de votre famille qui s'immisce dans votre vie et puis qui sème un peu la zizanie. Ça peut être tout ça. Ça peut être différentes personnes ou tout simplement une énergie de mensonge, de tricherie, de malveillance ou de manipulation. Tout ça, c'est fini, c'est terminé. Là, c'est très clair sur ce mois de novembre pour vous les balances, que vous soyez dans une situation de, oui, de jalousie, de rivalité, de mensonge, ou dans une situation un peu compliquée, ne serait-ce que à cause du Covid, par rapport à une notion de distance, d'éloignement. Il y a visiblement ici quelque chose qui va changer. Il y a un changement définitif là, qui se confirme pour vous, et visiblement ce changement définitif semble quand même extrêmement positif. Il y a des énergies très fortes ici par rapport à un changement. Est-ce que ça induit peut-être pour certains d'entre vous un déménagement? Il y a la confirmation, en tout cas pour vous, d'un changement extrêmement positif, parce que vous regardez, on a le cœur. Par rapport au changement, on a la lune, les émotions, le cœur, l'amour, le soleil, la réussite et la clé, l'ouverture. Donc il y a vraiment ici... J'allais dire, ce serpent, il est pris en sandwich, là, autour de ces cartes positives. Donc, cette énergie ne peut pas gagner, ne peut pas prendre le dessus, ne peut pas réussir. Voilà, tout simplement. Donc, ensuite, l'aspect sentimental. Oui, alors là, on a quand même, si on regarde par rapport à la vie sentimentale purement ici dans ce tirage, il y a bien cette notion d'attente. On attend quelque chose. Il y a aussi l'idée que quand même, avec la carte du cercueil, il y a une notion de deuil, il y a visiblement quelque chose qui s'est terminé ou qui s'est arrêté, et c'est pour ça justement qu'on dit que le bonheur revient, parce que justement à un moment donné, il est parti. Et là, on voit bien qu'il y a une notion de essayer de faire preuve de sagesse. C'est comme si vous aviez essayé de faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Et là, on a quelque chose qui revient quand même. Quelque chose qui revient. Donc une forme de réussite. Une grande loyauté, une grande sincérité. Peut-être que vous aimez ou que la personne de votre cœur, il se peut qu'il y ait une différence d'âge entre vous encore. C'est quelque chose qui ressort assez souvent. Et bon, là, on voit bien qu'il y a encore ici peut-être cette notion de différence d'âge. Quelqu'un qui peut être plus âgé que vous, ou en tout cas avec qui vous avez une différence. Voilà. Là... il y a beaucoup d'attentes, et pour cet homme ici, visiblement, il y a possiblement quelque chose qui se confirme pour lui de manière officielle. Est-ce que ça concerne la fin de quelque chose? La fin, quelque chose qui est fini, qui est clôturé, il y a une transformation importante là pour cet homme. Effectivement, il est vraiment, que ce soit vous en tant qu'homme ou pour l'homme de votre vie, de votre cœur, on voit bien qu'il y a pour lui une confirmation officielle qui se fait. Il a toutes les cartes de changement autour de lui. Changement, transformation, élévation, évolution. Il y a bien la confirmation d'un changement relativement important ici pour cet homme. Voilà.
Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle coup de cœur. C'est un beau tirage. Et balance. Balance. Vie sentimentale 2020 pour les balances. Vie sentimentale 2020. Alors après, pour ceux qui sont, oui, dans le chagrin, peut-être par rapport à une rupture, à une séparation, là, ici, il y a l'idée quand même d'être patient. D'être patient, pourquoi? De faire preuve de patience parce que justement, ici, il y a quand même l'idée que les choses s'améliorent pour vous émotionnellement parlant. Où vous allez y voir beaucoup plus clair. Et je pense que vous allez réussir, pour certains d'entre vous qui sont en deuil par rapport à une relation, où vous allez réussir à y voir plus clair et puis retrouver une certaine allégresse, une certaine légèreté dans ce que vous ressentez, émotionnellement parlant. Il va y avoir pour moi une certaine forme de guérison, un mieux-être, un équilibre émotionnel qui va revenir. Alors, vie sentimentale. Alors, la coupe. Déplacement, changement. Il peut y avoir un voyage ici, un déplacement. Hein. Bon, par contre, ce qu'on voit, c'est qu'avec les nuages, c'est pas forcément le bon moment, la bonne période. Peut-être qu'il va vous falloir attendre pour rejoindre quelqu'un, rejoindre la personne de votre cœur, ou pour attendre qu'elle vienne vous voir. Parce qu'effectivement, pour certains d'entre vous, il y a quand même une forme de distance, une distance physique, géographique. Peut-être que vous avez prévu de vous voir, mais là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas forcément le bon moment maintenant, et qu'il y a de fortes chances pour que ça se produise plutôt dans quelques mois. Alors, décidément, l'anneau est là, hein, pour vous. Les balances sur ce... Et vous voyez, hein, le deuil encore, la crise. Transformation. Alors, il va être question de faire preuve de responsabilité. C'est-à-dire que là, on prend conscience et on accepte ses responsabilités, ici, pour certains d'entre vous, dans une situation compliquée qui est rencontrée. Alors là, on voit bien ici que pour une femme ici, on a encore cette notion, vous voyez, elle tombe au même endroit. Hein. Le deuil, la fin, la séparation, le fait d'une transformation importante. Voilà, là, on est bien face à quelque chose, à une relation qui est terminé. Donc là, on n'est pas avec la croix où on a quelque chose qui est en train de se terminer. Là, c'est déjà fini. Là, en tout cas, pour ce cas de figure, c'est de cela qu'il s'agit. Vous voyez ce que je vous ai dit avec le petit Lenormand ici, on voit bien qu'il va y avoir un changement, une transformation importante par rapport à ou concernant une relation qui, à un moment donné, vous a brisé le cœur, très clairement. Hein, parce que cette carte-là, on voit bien qu'il y a des choses qui sont à régler par rapport à ce que vous vivez ou par rapport à ce que vous avez vécu. Voilà, donc ça concerne une relation. Relation, pour moi, qui semble être officielle quand même. Donc là, on voit qu'il va y avoir un changement, une transformation dans le cas d'une relation par rapport à des choses qui font ou qui ont fait mal. Voilà. Ensuite, on voit qu'il va y avoir aussi des échanges. Des échanges, quelque chose va être exprimé par rapport à ce fameux deuil ici que vous faites, par rapport au fait de tirer une croix sur quelque chose ou par rapport au fait d'accepter une situation, une problématique et de la digérer. Voilà, parce qu'effectivement, on voit qu'ici, il y a une situation de crise qui est traversée, une situation difficile. Ça ne veut pas dire que c'est forcément définitivement terminé, mais ça veut dire ici que effectivement, il y a un changement important s'impose ici. On voit que là, dans une relation, par rapport à quelque chose, on voit que cette femme ici, il y a une emprise, et je pense que pour certaines d'entre vous, il y a la présence des parents ou des beaux-parents qui vient justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, interférer dans votre relation. Et ça, on voit que c'est quelque chose, on l'a vu avec le petit Lenormand, c'est quelque chose qui va être réglé, qui va être combattu et qui va être, oui, réglé. Voilà.
positivement. Là, il y a une prise de conscience. Il est question pour vous de faire appel à votre petite voix intérieure, de faire appel aussi d'être à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions, de ce que vous ressentez par rapport à cette énergie tierce. Et effectivement, on voit que là, il y a quand même un besoin ici pour cette personne de se libérer, soit... bah oui, pour moi, c'est les parents, les beaux-parents. Il y a des personnes qui interfèrent ici, visiblement, dans votre vie sentimentale. Et là, il y a des chaînes ici. Hein, ce sont des menottes, vous voyez. Donc, quand on a des menottes au poignet, on ne peut plus faire grand-chose. Donc, c'est quelque chose ici où quelqu'un, une énergie qui vous empêche d'être libre de vos actions, d'être libre de vos mouvements, d'être libre aussi de ce que vous dites et de ce que vous faites. Donc, il y a un besoin ici de se libérer. Besoin de se libérer. On voit que pour certains d'entre vous, il y a un deuil qui se fait par rapport à une relation, par rapport à quelque chose, mais qu'il y a encore une emprise qui est présente. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette... Pour moi, ici, il y a toujours une attirance, malgré le fait que vous savez que c'est fini, vous savez que c'était une relation très compliquée, vous avez conscience aussi que à un moment donné, vous avez souffert de cette relation, en tout cas ceux pour qui ce cas de figure résonne. On voit bien que là, il va être question d'en parler, il va être question d'exprimer ce que vous ressentez pour que ce changement puisse s'opérer dans votre vie sentimentale. Parce que là, vous êtes face à une situation compliquée, difficile, et pour sortir, pour vous libérer de ces énergies, de cette situation, il est vraiment question pour vous d'être à l'écoute de ce que vous ressentez, d'accepter que les choses aient pu être difficiles, d'accepter que ce deuil doit être fait, et d'accepter aussi de vous libérer. Voilà. Là, pour d'autres, on voit qu'il y a visiblement quelque chose qui va vous être annoncé, quelque chose qui va vous être déclaré, et que... alors, quelqu'un va vous faire part de quelque chose, de ses sentiments, de quelque chose de particulier. Et avec cette carte ici du profil, bah, peut-être que vous êtes dans une situation ou face à une personne qui peut venir vers vous par intérêt. Voilà, pas forcément par... Il y a une attirance, mais il y a un intérêt. Et alors, ça peut être... ce fameux intérêt, il peut être aussi en lien, en relation à des personnes qui gravitent autour de vous. Voilà. Il y a l'idée ici d'être quelque part dans une situation ou dans une relation où l'un des deux a tendance à jouer un petit peu peut-être le rôle de parent. Et c'est pas forcément le rôle qu'on doit avoir dans le cas d'une relation amoureuse. On n'est pas l'enfant et le parent, non. On est deux êtres égaux qui s'aiment, voilà, simplement. Donc il y a un besoin de libération aussi par rapport à ça. Voilà, amis Balance, pour ce mois de novembre. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci pour votre présence, pour tous vos messages. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.